Bonjour, bonsoir, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Bienvenue sur cette série sur les preuves scientifiques de l'existence de Dieu. Et nous tendons justement vers la fin de la série et nous avons vu dans les précédentes parties les différents éléments qui nous permettent de réfléchir plus profondément et de découvrir en réalité que on peut penser que c'est une question subjective, mais c'est une question assez objective pour ceux qui arrivent à être un peu honnêtes. Et nous avons vu plein d'éléments qui peuvent encore être étudiés en profondeur. Et dans ce cas-ci, nous allons voir particulièrement dans cette partie-ci, qu'est-ce que ça signifie en fait de dire que Dieu n'existe pas. Parce que nous avons défini au début la différence entre un théiste, un athée et un agnostique. Un agnostique, c'est quelqu'un qui dit, je ne sais pas si Dieu existe ou pas. Il dit, je ne sais pas. Oui, Dieu existe, non, je ne sais pas, je suis divisé au milieu, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Mais un athéiste, c'est quelqu'un qui dit que Dieu n'existe pas. Et un théiste, c'est quelqu'un qui dit, oui, Dieu existe. Et ce n'est pas juste parce qu'il croit. Au-delà de croire, c'est parce qu'il y a des éléments qui lui permettent de percevoir. Et nous avons vu plus près de 10 éléments dans cette série. Et nous continuons justement à prendre le cas particulier des athées. En réalité, un être humain qui dit que Dieu n'existe pas, ça veut dire en réalité quoi? Ça veut dire que la vie n'a pas de sens, la vie n'a pas d'objectif, parce que la vie n'est qu'une succession de réactions chimiques. Or, mes frères, mes soeurs, votre vie, quand vous regardez, vous pensez que c'est du hasard. Pourquoi vous levez le matin? Vous faites quelque chose de naturel, de logique, et vous savez que telle chose n'est pas naturelle, telle chose n'est pas logique. Pourquoi quand vous levez le matin, vous ne passez pas plutôt par le plafond pour sortir dans la mer? Vous voulez vous passer par la porte pour aller ouvrir, ainsi de suite. Croire que la vie, justement, Dieu n'existe pas, ça veut dire que la vie n'a pas d'objectif et que n'importe quoi peut se passer n'importe comment. Voilà déjà, ça veut dire qu'il n'y a pas d'être au-dessus qui a défini dans un carrefour, choisi, soit passer par le plafond, soit que c'est normal de passer par le plafond, c'est normal de passer par la porte. Croire que Dieu n'existe pas veut dire qu'à un moment donné, tout peut être fait n'importe comment. Or, toute personne honnête sait que tout ne peut pas être fait n'importe comment. Il y a des règles spécifiques. Et ces règles-là ne peuvent pas être les règles du hasard. Quelqu'un ne peut pas se lever, se met à monter un escalier virtuel, il s'en va trouver la Lune. Et il arrive sur la Lune, il prend un petit déjeuner, il rentre en partant par le soleil. Il y a donc des règles qui nous empêchent de faire ça. Et ces règles-là, si c'est le hasard, ça devait être donc possible qu'on puisse faire ça. Parce que, en réalité, la définition de l'infini, parce que lorsque quelque chose est du hasard, ça veut dire que dans l'infini, c'est possible que ça puisse se faire. Or, l'être humain sait dans l'infini que c'est impossible qu'il puisse se lever, marcher virtuellement, aller sur la Lune, ainsi de suite. Il sait que c'est impossible, même si on emprunte 15 000 dizaines. Et dans ce cas-là, prenons les probabilités que ça puisse être fait. Pour simplifier encore, prenons par exemple l'hymne national du Cameroun. Moi, je suis camerounais, un magnifique pays, un puissant pays, le pays le plus puissant du monde, très beau, très sexy, avec des choses très belles, trop puissant en tout cas. Prenons l'hymne national de notre cher beau pays, ça s'appelle Au Cameroun. Pour ceux qui ne sont pas camerounais, Au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Je ne sais pas trop, je voulais prendre cet exemple-là, mais je ne sais pas combien de caractères ça a. Combien de caractères a notre hymne national? Bon, je ne sais pas. J'imagine que ça a 1000 cas, parce que ça a deux parties. Il y a une autre partie qu'on chante même rarement. Tu es la tante ou d'homme, nos pères, le jardin que nous avions cultivé. Nous travaillons pour te rendre prospère. Un beau jour, enfin, nous serons arrivés de l'Afrique. Sois fidèle enfant et pour fais toujours en paix, espérant que tes enfants t'aimeront, t'aimeront. En tout cas, tout ça, attends, je vois, bon, sans faute à jamais, un truc comme ça. Et cette deuxième partie-là, on n'enseigne pas trop à l'école et ainsi de suite. Et supposons que les deux parties forment en fait, par exemple, 900 caractères. O, Cameroun, O, C, A, M, R, O, Cameroun, B, S, O, B, E, R. On compte ça, ça fait par exemple 900.
Imaginons donc que on vient sur une planète comme la Terre, on a une infinie de singes qui tapent à la machine, qui saisissent sur l'ordinateur. Sur un écran devant nous, un écran, un pavé qui a généralement un pavé d'ordinateur, un écran d'ordinateur, ça a environ, disons que ça a environ combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 115 touches. La probabilité qu'un singe tape la lettre A, c'est 1 sur 115. Parce qu'il y a une lettre A parmi les 115 touches, c'est 1 sur 115. La probabilité, bon, O, parce que c'est au Cameroun, c'est 1 sur 115. La probabilité que le singe tape O, même sans savoir ce qu'il veut taper, c'est 1 sur 115. La probabilité qu'il tape C, c'est 1 sur 115 plus 1 sur 115. La probabilité qu'il tape A, c'est 1 sur 115 plus 1 sur 115 du C, 1 sur 115 du A encore, c'est la somme de ça. Vous voyez que la probabilité qu'il tape au Cameroun, berceau de nos ancêtres, ainsi de suite, c'est la somme des probabilités de chacun de ces caractères-là. C'est la somme de 1 sur 115 de 900, et ça fait des milliards, de milliards, de milliards, de milliards, de milliards. Et malgré ça, on ne conçoit pas qu'on puisse mettre des singes dans une salle et chacun tapote, 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 tapote. Et après, on lit ce qu'ils ont tapé, c'est exactement au Cameroun, berceau de nos anciens, ainsi de suite. Mais à travers ça, on arrive à concevoir ça. Mais l'être humain pense quand même que le hasard que les singes ont tapoté ou que la science a bombardé, les choses sont passées, et ça a créé un être humain qui a la main comme ça, qui a les yeux comme ça, qui a la peau comme ça, qui a les cheveux comme ça, exactement comme ça, ainsi de suite, et qui se reproduit de la même manière. Il pense quand même que la probabilité là n'est pas... Entre la probabilité que tout se passe par hasard et qu'on est un être humain comme nous, les plantes comme les plantes, les règles qui se règlent, qui respectent tout ça, le fine-tuning, la probabilité d'avoir ça est 1000 fois plus, milliards de fois plus compliquée que la probabilité que les singes là aient tapé au Cameroun berceau de nos ancêtres. Or, vous voyez que la probabilité c'est seulement que les singes aient tapé au Cameroun berceau de nos ancêtres. Vous voyez que c'est le cerveau ne peut pas imaginer qu'on mettait des millions de singes chacun et que chacun tape, après on vient dire que quelqu'un a tapé au Cameroun berceau. Vous imaginez d'abord que dans votre tête c'est impossible. Mais même si ça arrivait à être possible, comme on compare ça avec la comparaison que des choses puissent se passer par hasard, on a les yeux qui voient, on a les oreilles qui entendent, on a les yeux, on a ça, on a le soleil qui ne nous brûle pas assez, on a les plantes qu'on mange, on a les trucs, on est intelligent, on a la conscience. Toutes ces choses-là combinées ensemble pour former un être vivant, vous imaginez la probabilité de ça. Donc, croire justement que Dieu n'existe pas veut dire que c'est possible que les singes tapent comme ça, tout, ils tapent au Cameroun vers leurs ancêtres. Et ça n'atteint même pas une infime partie de la probabilité que nous puissions exister en étant conçus comme nous sommes. Deuxième chose, dire que Dieu n'existe pas veut dire que la justice n'existe pas. Parce qu'il n'y a personne au-dessus, ça ne sert à rien d'être juste. S'il n'y a personne au-dessus, ça ne sert à rien de respecter la loi. S'il n'y a personne au-dessus, ça ne sert à rien de respecter la morale. Or, n'importe quel être humain, même quand il est athée, sait qu'il y a le bien, il sait qu'il y a le mal. Or, le hasard ne fait pas le bien et le mal. Le hasard, le caillou s'en fout du bien et du mal. Lorsque tu fais une réaction chimique, ça s'en fout du bien et du mal. Lorsque tu exploses l'uranium pour que ça fasse des bombes atomiques, la réaction chimique, là, ça fout du bien et du mal. Donc, si l'être humain est le fruit d'une réaction chimique, le fruit des choses qui se passent comme ça, alors les choses qui se passent comme ça foutent du bien et du mal. Quand l'électricité veut quitter d'ici pour traverser un truc en fait, ça s'en fout du bien et du mal. Donc si on est le fruit des choses qui se passent comme ça, on s'en fout du bien et du mal. Or, même l'athée, même celui qui déteste Dieu, même celui qui a été frustré par l'Église et par la religion, sait que la notion du bien et du mal est fondamentale. Dire que Dieu n'existe pas veut dire que les constantes du fine-tuning ont été créées pour rien. Donc, la masse de l'électron, on sait que si la masse de l'électron change d'une seule virgule, tout se gâte. On vient nous dire que ça a été créé pour rien. Pourquoi? Comme ça a été créé pour rien, ça n'a pas été sur toutes les virgules et sur tous les chiffres possibles que ça pourrait prendre. Pourquoi c'est cela que ça a pris?
Par contre, si ça ne prenait pas cela, justement, rien ne devait être possible. On a démontré cela. Et ainsi de suite. Et voilà un peu autre chose. Dire que Dieu n'existe pas veut dire que le sens n'existe pas, qu'on n'a pas le sens. Parce que quelque chose qui n'a pas de sens ne peut pas créer un truc qui a un sens. Dire que Dieu n'existe pas veut dire que ce que tu penses avoir de sens n'a pas de sens. Toi, l'athée. Dire que Dieu n'existe pas veut dire que toi qui penses être quelque chose là, tu n'es rien. Parce que tu ne peux pas être créé par rien. Par quelque chose qui n'a pas de sens. Par quelque chose qui n'a ni devant ni derrière. Toi-même, tu dis que tu as devant derrière. Le néant et l'inintelligent ne peut pas créer l'intelligent. L'insensé ne peut pas créer le sensé. Rien ne peut pas créer quelque chose. Parce que par nature, ce sont deux choses qui opposent. Quelque chose ne peut pas être insensé. En même temps, ça crée quelque chose de sensé. Ça veut dire qu'en lui, il y avait le sensé. Tu ne peux pas dire que le rien t'a créé, toi qui es sensé. Quelque chose d'inintelligent ne peut pas créer quelque chose d'intelligent. Parce que si quelque chose d'inintelligent crée quelque chose, ça veut dire que, comme on dit qu'il était inintelligent, là, en fait, c'était intelligent. Or, en même temps, on ne peut pas être intelligent et inintelligent. Et pour ne pas entrer dans des raisonnements très compliqués, donc en même temps, le noir ne peut pas créer la lumière, l'obscurité ne peut pas créer la lumière. Parce que si l'obscurité crée la lumière, ça veut dire que l'obscurité en fait a la lumière. Et en même temps, on ne peut pas avoir la lumière et ne pas avoir la lumière. Donc voilà des éléments basiques qui montrent en fait ces éléments-là. Et quelque chose qui ne vit pas ne peut pas créer quelque chose qui vit. Parce que la vie est définie comme l'ensemble des organisations, des éléments pour pouvoir extraire l'énergie de l'environnement, coopérer pour exister. Et on a vu la notion d'existence par rapport au temps T0 et de se reproduire. Or, quelque chose qui n'a pas la capacité d'extraire l'énergie, de se reproduire et de copier ne peut pas donc créer quelque chose qui peut extraire l'énergie. Donc, quelque chose qui ne vit pas ne peut pas créer quelque chose qui vit. Parce que dire que quelque chose qui ne vit pas crée quelque chose qui vit veut dire que, comme on a dit que ça ne vivait pas là, alors ça vivait en fait. Et en même temps, on a dit qu'en même temps, ça ne vit pas, en même temps, ça vit. Et tout le monde sait que ça n'a pas de sens. Quelque chose qui n'est pas conscient ne peut pas créer quelque chose de conscient. Le caillou qui n'est pas conscient ne peut pas créer l'être humain conscient. Et la bactérie qui n'est pas consciente ne peut pas créer l'être humain conscient. Et dans ce sens-là, c'est interdit. Parce que si quelque chose qui n'est pas conscient, quelque chose de conscient, ça veut dire qu'on ment en fait que c'est inconscient. En même temps, on a dit que c'est en même temps inconscient, en même temps c'est conscient, et ça n'a pas de sens. Parce que logiquement, on ne peut pas être en même temps, on n'est pas. Logiquement, on ne peut pas exister en même temps, on n'existe pas. Donc, il ne peut pas avoir un T0 pour lequel, à partir de ce T0-là, sur l'axe du temps, on peut être positionné. En même temps, le T0-là n'existe pas. On ne peut pas donc voir au-dessus de T0, on te voit. Ça veut dire que tu existes. Et en même temps, au-dessus du T0, on te cherche, on ne voit pas. En même temps, tu n'existes pas. C'est ça qui fait les contradictions de l'inintelligent ne peut pas créer l'intelligent, l'insensé ne peut pas créer le sensé, l'inconscient ne peut pas créer le conscient, le fini ne peut pas créer l'infini, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Le libre arbitre. Une autre chose, dire que Dieu n'existe pas veut dire que le libre arbitre n'existe pas. Et si le libre arbitre n'existe pas, pardon, fermez les prisons. Ça veut dire que les gens qui ont tué des milliers de personnes, ils n'ont pas, en fait, ils n'avaient pas le choix, ils étaient obligés de faire. Donc la personne qui t'a fait trop de mal là n'a pas besoin d'être puni. Parce qu'il n'avait pas le choix, il était obligé de faire. Même quelqu'un qui déteste Dieu, qui déteste le Christ, qui déteste l'Église, qui est frustré par les religions, la Bible est créée par le blanc, ils sont venus voler nos terres aveugles, ils sont venus mentir à nos parents. Même quelqu'un qui fait ça et qui dit ça. Oh, rentrons en Égypte, entrons dans les pyramides, nous sommes kamites, la tradition est plus grande que le Dieu du blanc. Tous ces éléments-là, même quand on est ça, on arrive à comprendre justement que le libre arbitre ne peut pas découler de rien. Et si on dit qu'on vient de rien, ça veut dire que le libre arbitre découle de rien. Et si ça découle de rien, ça veut dire que l'humain n'est rien. Et si l'humain n'est rien, la justice n'existe pas. Or, même les athées qui détestent Dieu, qui accusent le blanc là, ils savent que la justice existe. Et aucun, parce que nous avons étudié plusieurs fois et nous étudions,
nos traditions africaines. Nous avons étudié le Fa, nous avons étudié la tradition ouest africaine, ainsi de suite. Et ce qu'ils disaient là, nos parents n'ont jamais dit ça. Donc, on vous trompe que les Kamites, oh Dieu n'existe pas. Nos parents n'ont jamais dit que Dieu n'existe pas. Ils pouvaient avoir des dieux avec petit d, qui sont des applications particulières de concepts de divinité appliqués à un concept, à une rivière, à une femme, à une statue, ainsi de suite. Mais ils savaient qu'au-dessus, il y avait un Dieu. Et ce Dieu-là, on ne parlait pas de lui n'importe comment. Hein. Donc, on vient nous faire miroiter des choses que, en même temps que nos ancêtres ont dit qu'ils vont aller nous supporter devant Dieu, qu'ils vont aller nous défendre devant Dieu, ils vont aller intercéder eux-mêmes sans l'esprit. Ils n'ont jamais dit ça. Hein. Aucun endroit dans la cosmogonie, la cosmogonie africaine que nous avons étudiée, les ancêtres nous ont dit que nous, on s'en va faire quelque chose pour vous, pour que vous nous adorez, pour que ça se passe. Non, ils n'ont pas dit. Et dans ce cas-là, dit que Dieu n'existe pas veut dire que les expériences de mort imminente, en fait, n'existent pas. Et ce n'est pas possible de dire ça. Pourquoi? Parce que ça a été documenté, existe clairement. Des gens qui sont sortis de leur corps et qui sont allés, qui sont revenus, ils ont décrit des choses que s'ils étaient là et que c'était faux qu'ils sont sortis de leur corps, c'était impossible qu'ils voient ce qui s'est passé là-bas. Quelqu'un qui est sorti de son corps pendant une heure et demie et qu'il est allé, il a vu que telle personne était bien rouge, il a dit telle chose, il mangeait telle chose. Si c'est impossible, c'est que ce qu'il a dit là, qu'on pas vérifier la personne dit je n'étais pas moi comme ça, non. Des milliers de personnes ont dit effectivement ce qu'il dit est vrai. Ça veut dire que la personne est sortie effectivement de son corps, il est allé là-bas. Et dans ce cas-là, ça peut pas être le hasard ou ça vient de rien. Et les miracles aussi, dans ce cas, dire que Dieu n'existe pas veut dire que les miracles n'existent pas. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas encore expérimenté les miracles que ça veut dire que vous allez dire que Dieu n'existe pas parce que vous n'avez jamais vu. Et beaucoup de personnes disent souvent, oui, bon, venez donc, on cogne les têtes. Alors, je suis fâché. Pourquoi vraiment on dit que oui, Dieu existe, mais vraiment il y a des choses que je ne comprends pas. Si Dieu existait, pourquoi le mal existe? Ok. Si Dieu existait, pourquoi le mal existe? Chacun doit pouvoir méditer et aller en profondeur et avoir des connaissances personnelles qui lui permettent de comprendre ces choses-là. Il ne faudra pas seulement dire on m'a dit, on m'a dit. Parce que chacun, en comprenant, c'est plus réel que ce que nous allons dire ou qu'on peut suivre dans la bouche d'une autre personne. Mais le mal existe parce que l'être humain a justement le libre arbitre. Dieu sait Dieu connaît tous les choix que tu peux faire. Que tu as à gauche, il connaît ce qui arrive à gauche. Si pas à droite, tu connais. Si tu rentres, il connaît. Donc, il connaît tout parce qu'il est omniscient. Il peut tout parce qu'il est omnipotent. Mais la capacité qu'il t'a laissé d'aller à gauche et d'aller à droite l'interdit en même temps de t'empêcher d'aller à gauche ou à droite. C'est ça le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est que Dieu ne peut pas t'empêcher d'aller à gauche ou à droite parce que s'il t'empêche, ça veut dire qu'il ne t'a pas rendu libre. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, soit tu pars à gauche, soit tu pars à droite, c'est ta liberté. Et la personne part à gauche, arrive là-bas voir le lion, dit que non, je n'étais pas libre d'aller, c'est toi qui m'as envoyé par là, non, c'est un choix. Et le mal, c'est justement, le mal découle de l'ensemble des choix de l'homme dû à son libre arbitre. Première chose. C'est pour ça que la plupart des mots M-A-U-X sont le mal fait par les hommes. Et si Dieu empêche le criminel de tuer, ça veut dire qu'en réalité, il n'a pas de libre arbitre au criminel de tuer. Il n'a pas à donner le libre arbitre au criminel. Le libre arbitre, c'est ça qui permet au criminel d'aller poignarder quelqu'un. Et dire que Dieu va empêcher qu'on poignarde veut dire qu'en fait, Dieu empêche la personne de faire ce qu'elle veut. Et le fait qu'on aille poignarder, c'est le mal, et venir prétendre que c'est le mal qui arrive, c'est la faute de Dieu, c'est un grand problème. Et dans ce sens-là, Dieu ne peut donc pas empêcher quelqu'un de faire ce qu'il veut. Dieu ne peut pas empêcher quelqu'un de faire ce qu'il veut parce que le libre arbitre, en fait, a des conséquences immenses. Et malheureusement, l'être humain n'a pas compris qu'il a une puissance. Pourquoi? Parce que celui qui l'a créé a une grande puissance. L'être incréé est très puissant parce que
Quand on regarde une idée de sa puissance, c'est regarder la puissance de l'univers. Les trous noirs, les pulsars, le soleil, les milliers de soleils. Vous voyez, tout ça, c'est trop puissant. Or, ce qui a créé ça est encore 1000 fois plus puissant que ces choses-là. Ça veut dire que Dieu est trop puissant. Et Dieu a donc mis une partie de cette puissance dans la main de l'homme. Et ce n'était pas la puissance d'envoyer des missiles, de sauter qu'à en l'air. C'est la puissance, en fait, d'abord métaphysique. Cette première puissance est là. Au-delà de la conscience, c'est le libre arbitre. Donc, lorsqu'on va apprendre à choisir, à faire de bons choix, ça veut dire qu'on aura appris à bien maîtriser cette puissance-là. Et ces bons choix-là, on va voir automatiquement, ça va influer sur le cours du mal. Et automatiquement, on va donc voir que le mal, naturellement, va changer en fait de type de manifestation. Et d'autres personnes vont dire, excusez-moi, et d'autres personnes vont dire, oui, ça c'est le mal que l'être humain fait. Le mal que l'être humain fait, c'est parce qu'il a le libre arbitre, oui, c'est vrai. Donc le mal, elle ne fait pas. Maintenant, ils vont dire que le mal qui est fait, que ce n'est pas la cause de l'être humain, comme les tremblements de terre, les maladies, les cancers. Pourquoi ce mal alors persiste? Ce que nous pensons, c'est qu'en réalité, euh, nous voyons ce mal-là selon le bien et le mal global lié à l'être humain. Mais en réalité, lorsqu'un troupeau de lions débarque au milieu des zèbres et tue une quantité de zèbres, on voit ça comme si c'était un génocide des zèbres, c'est le mal. Et pour les zèbres, c'est le plus pire mal, c'est le pire mal qui existe. Mais lorsqu'on n'est pas un zèbre, on se rend compte que c'est bien parce que ça permet de réguler la quantité de zèbres. C'est vrai que ça fait mal de dire ça. Mais lorsque certains systèmes sont prêts à l'explosion, Dieu est obligé de couper certaines choses et ces choses-là, Dieu est obligé de fracturer, de casser certaines choses pour reconstruire. Et ces choses-là sont des pires calamités. Ça veut dire qu'en réalité, le mal que nous pensons que c'est arrivé et que ça ne devrait pas arriver, en fait, ce sont des éléments que Dieu permet pour équilibrer les systèmes. Donc, un tsunami, généralement, qui vient, c'est pour équilibrer un système. C'est vrai, ça tue des personnes, ça tue des milliers de personnes, des innocents, mais quel que soit lambda, ça fait mal seulement à celui qui est lié dans ça. Mais celui qui est au-dessus de ça, il voit que c'est pour équilibrer un système. Et c'est dans ce cas qu'on peut regarder, les guerres sont causées par les hommes, ça n'entre pas dans ce cadre-là, mais c'est un mal qui arrive sans que ce soit l'homme la cause. Ce sont des éléments qui équilibrent les systèmes. Et personne ne peut prouver que ce mal-là, en fait, n'apporte pas le bien. Donc, les gens peuvent aujourd'hui voir que ce que Hitler a fait aux Juifs, ce n'était pas bien, mais on sait que ça a apporté des choses qui ont beaucoup aidé l'humanité et les Juifs eux-mêmes. Parce que c'était un peuple qui était toujours misérable, poursuivi partout. Pendant des centaines d'années, on les a accusés de tout, ils n'avaient pas de chez eux, on était jaloux d'eux. Aujourd'hui, on voit qu'au moins à travers ça, ils sont allés se construire un endroit où c'est eux qui font maintenant aux gens les mêmes choses qu'ils ont fait. Vous voyez que la proie devient le prédateur, l'innocent devient le coupable, celui qui, aujourd'hui, vous pensez que non, les choses lui sont arrivées pour rien, vraiment, Dieu n'aurait pas dû permettre. Vous voyez que c'est la même personne qui fait la même chose qui arrive. Vous voyez que c'est une question de système de régulation. Vous voyez, celui que vous pensez qu'il est innocent aujourd'hui, dès qu'on le sauve, il fait la même chose aux autres. Et la Bible parle de ça, celui qui avait une dette, et quand le maître lui a remis la dette, il est parti accuser celui qui lui devait un peu plus monde que ça. Et, et dans ce cas, on peut se rendre compte que les choses qui arrivent, qui nous pensons que c'est injuste, ce sont des systèmes régulatoires. Et c'est parce qu'on a une vision limitée qu'on ne voit pas le big picture de cela.
Dans ce cas, et certains hommes aussi arrivent à avoir cette big picture-là. C'est pourquoi ils prennent souvent des décisions entre tuer 1000 personnes et tuer 500 000 personnes. Vous voyez qu'à un moment donné, ils s'autorisent qu'on tue 1000 personnes. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas ce droit-là, c'est vrai que c'est satanique, c'est vrai que, mais à un moment donné, s'ils arrivent à justifier cela, c'est vrai, les 1000 personnes qu'on a tuées pensent que c'est injuste, c'est cela, mais les 500 000 personnes qu'on a sauvées aussi pensent que c'est juste de tuer 1000 personnes. Donc, vous voyez un peu que c'est une question de relativité. Et en fait, d'autres personnes disent souvent que si Dieu peut tout, pourquoi il ne soulève pas les pierres? Pourquoi on ne saute pas un cas en l'air? En fait, la notion de nécessité de contingence se montre en fait. Parce que d'autres personnes disent, si Dieu peut tout, pourquoi il ne descend pas se montrer à nous pour qu'on croit en lui? Jésus-Christ a parlé de ça. Il a dit aux pauvres, quand le riche, dans Luc 15 ou 16, quand il disait, envoie les gars, il disait à Abraham, on voit les gens dire à mes frères qui sont sur terre de ne pas de faire du bien parce que sinon ils vont venir ici dans le Hades, en enfer. Abraham lui a dit quelque chose de particulier. Même si ces gars, ils ont bouché les prophètes. Il a dit, même si ces gars-là voient un mort, ils ne croiront pas. Et c'est vrai. Vous pensez que si aujourd'hui un mort sort de son tombeau, il vient parler, le lendemain, on serait à autre chose. Ce serait un buzz parmi tant d'autres. Donc, pour dire à un moment donné que Dieu n'a pas à faire tous les désirs des êtres humains pour prouver qu'il est nécessaire. Le simple fait qu'il est nécessaire fait que tu crois, que tu ne crois pas, il est nécessaire. Le cœur, dès que le cœur est nécessaire, selon la notion mathématique de la nécessité, le cœur n'a pas besoin de prouver qu'il doit être là, il est dans ton cœur, il est là. Non. Ce sont les choses contingentes qui doivent prouver qu'elles existent. Si quelqu'un commence, quand quelqu'un est nécessaire dans ta vie, prenons même dans le monde physique, lorsque quelqu'un est nécessaire dans ta vie, il n'a pas besoin de prouver. C'est quelqu'un qui vient là et qui n'a pas une certaine valeur, qui doit obligé chaque jour être à te prouver, démontrer, prouver, démontrer. Le ciel n'a pas besoin de démontrer ce qu'il est. Donc, Dieu n'a pas de besoin de prouver à des êtres contingents que nous sommes qu'il est nécessaire. C'est pourquoi on ne doit pas attendre que Dieu doit montrer, non, il doit montrer qu'il existe, il doit venir, s'il montre alors non, on va croire en lui, il doit montrer que non. Un autre élément encore, ils disent que la science s'oppose à Dieu. De quelle science il s'agit? Parce que la science, c'est un ensemble de connaissances basées sur des lois. Or, cet ensemble de connaissances est tellement infini, infime. Et ces lois-là sont tellement aussi infimes. L'ensemble des lois qui existent, la science et les connaissances qui en découlent sont infiniment petites par rapport à ce qui existe. C'est pour ça que les plus grandes questions, même on va te dire qu'on ne connaît pas. Comme les plus grands principes mathématiques, on va te dire qu'on cherche encore. Donc les plus grandes questions, l'être humain ne connaît pas. Donc quelle science on parle? La science est qu'on compare entre l'existant et la science est comme un grain de sable dans la mer de ce qui existe. Parce que lorsqu'on imagine même seulement cet univers, la science est très petite. Mais lorsqu'on imagine donc les multivers, on imagine que là-bas, on ne connaît même pas quelle science s'applique là-bas. Quelles sont les règles de là-bas? Combien de fois? Donc la science, c'est l'expression des lois qui existaient déjà avant. La science n'explique pas ces lois-là. La vitesse et la distance sur le temps, ce n'est pas la science qui a défini que la vitesse et la distance. La science a juste vu, a juste constaté. La science, c'est juste un constat de ce qui existe déjà. Donc, arrêtons de dire que la science dit que... Parce que les vérités mathématiques et les lois sont hors de la science. Parce que il y a certaines lois mathématiques, par exemple, le néant ne peut pas être... Ne peut pas, on appelle ça, le néant n'a pas de pouvoir causal. De pouvoir causal. Le fait que quelque chose et son contraire ne peuvent pas exister, ça ne dépend pas de la science. C'est un niveau de logique au-delà de la science. Mais n'importe qui sait que c'est vrai. C'est pour ça qu'à un moment donné, on appelle ça certaines choses des actions. Les actions sont des choses que personne ne peut démontrer, mais on sait que c'est vrai. Quelque chose ne peut pas être en même temps possible, en même temps impossible.
Il n'y a pas une formule mathématique pour démontrer ça, il n'y a pas un raisonnement pour démontrer ça. Mais on sait que c'est vrai. Donc, à un moment donné, il y a des choses que la science n'a, que pour parler, ça, on n'a pas besoin de parler de la science. Mais les gens essaient de croire que la science est ce centre du monde, ce centre de la vie, ce centre du raisonnement. C'est faux. La valeur de quelque chose n'est pas liée à la science. Dire si un être humain a une valeur ou pas, il n'y a plus d'équation mathématique pour le dire. C'est l'être humain qui sait que son semblable a la valeur. Même l'animal sait que son semblable a la valeur. Et il n'y a pas on n'a pas donné une valeur à la vie humaine. Ça veut dire que ça dépasse la science. La valeur de la femme dépasse la science. Tout le monde sait qu'elle fait chier. Bon, c'est que sans elle, l'humanité n'existe pas. Donc, il n'y a pas une partie scientifique qui va expliquer que non, donc tout ce qui vient nous emmener homme, femme là, ils savent que c'est Satan qui fait ça parce que scientifiquement parlant, ils savent que c'est la fin de l'espèce. Parce que si on part dans une savane, on prend tous les lions et on fait que les lions partent avec les lions avec les lions. Si les lions doivent vivre 50 ans, on sait qu'après 50 ans, il n'y aura plus de petits lionceaux. Et c'est la fin de l'espèce. Donc, il n'y a pas de science dans ça. Et dans ce sens-là, ceux qui promeuvent ça, même s'ils bloquent cette vidéo sur YouTube, en réalité, c'est des choses qui font partie des choses qui sont hors de la science. La morale, par exemple, n'est pas dans la science. Savoir que quelque chose est bien, que quelque chose est mal, il n'y a pas une équation mathématique pour prouver ça. Ce n'est pas scientifique. Et d'autres personnes disent encore, parce que nous voyons toujours les questionnements, les sophismes sur les éléments qui tendent souvent à faire croire aux gens que non, Dieu n'existe pas. Nous avons vu élément par élément, nous continuons encore. On dit si Dieu sait tout, alors je n'ai pas de libre arbitre. C'est faux encore. Savoir que mon enfant va voler le bonbon que j'ai mis sur la table ne veut pas dire qu'on est obligé de l'empêcher de voler. Et pour prouver qu'on était puissant, on devait l'empêcher de voler, non. Pourquoi? Si je suis là nécessaire, je n'ai pas besoin d'aller dans ces contingences-là. Parce qu'il peut voler comme il peut ne pas voler. Mais je suis là nécessaire parce que c'est moi qui ai mis le bonbon là-bas. Donc voilà un peu, Dieu n'est pas obligé de venir nous prouver nos contingences mathématiques. Et beaucoup d'autres personnes donnent des raisonnements du genre, on croit en Dieu parce qu'on est né dans une religion. Ça semble logique. Oh, si tu étais né en Arabie Saoudite, c'est que tu es musulman. Oh, si tu étais né au Vatican, c'est que tu es catholique. Oh, si tu étais né en Inde, c'est que tu es indien. Oh, comme tu es né en Afrique, il faut être sorcier. Il faut être kamique, il faut être rien. Il faut être ceci, cela. Ça, c'est un raisonnement, c'est un sophisme qui semble logique. Et ça détruit notre jeunesse, ça embrouille les enfants d'autrui et ça nous aussi nous embrouille. Mais il faut comprendre en fait. Le fait qu'on soit né en Chine, qu'on soit bouddhiste, ne retire rien à la nécessité de Dieu et à tout ce que nous avons démontré précédemment. Rien. Parce que la religion n'est qu'une particularisation de la compréhension de la cause imposée. Donc être musulman ne retire rien à l'existence de Dieu et à sa puissance et à tout ce que nous avons dit mathématiquement précédemment. Être musulman, c'est juste que ça influence la compréhension de Dieu. Or, si la compréhension de Dieu est scientifique, le musulman va avoir la même compréhension que le bouddhiste, la même compréhension que l'animiste, la même compréhension que le chrétien, ainsi de suite. Et cette même compréhension-là est une compréhension qui est forcément supérieure aux considérations humaines. Et c'est forcément supérieure aux considérations humaines-là, en réalité, c'est elle qui, au fil des siècles, a créé un noyau qui se répète au fil des millénaires et c'est pour ça qu'on veut dire que dans votre concept chrétien que vous dites là, on a vu ça, il y avait ça des milliers d'années. Votre concept qu'on a dit là, on a vu ça avant en Égypte. C'est parce qu'au-dessus de toutes les attractions, il y a un concept de Dieu qui aime sa création et qui reconnecte la création à lui à travers une méthode. Le chrétien appelle cette méthode-là et ce système-là Yeshua, Amashia.
Mais le musulman, même s'il étudie bien ce que Mohammed a dit, il va comprendre qu'au-delà de ce que Mohammed a dit, et ainsi de suite, il faut faire, il faut faire, il faut faire. Au-dessus, il y a une méthode de reconnexion. Et cette méthode-là, Mohammed lui-même l'a dit, regardez ceux qui étaient avant. Et ceux qui étaient avant, ce sont les qui. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Le bouddhiste va voir, oui, au-delà du monde, comment il faut faire pour être bien, on ne tue pas les oiseaux, on ne tue pas les mouches, on ne tue pas les... Au-delà de cette inattraction de pourquoi est-ce qu'il faut suivre cette morale-là, parce qu'il y a une morale plus grande. Et cette morale-là plus grande, qu'est-ce qu'elle nous dit et comment elle me connecte à elle? On va retourner encore à la notion du système de connexion. C'est ça nous expliquons justement que Jésus-Christ n'est pas un homme. Jésus-Christ est un système scientifique de reconnexion. C'est ça que c'est la cause. Jésus-Christ, Yeshua, c'est Yahweh qui sauve. Yahweh qui sauve. Pas son Messie et pas son homme. Machia, c'est ça, Messie, homme. Et dans ce sens-là, particulièrement, dire que je suis chrétien parce que je suis né en Afrique, où on parlait de Dieu, si était né chez les musulmans, on devait... Moi aussi, je te dis la même chose. Toi, tu ne crois pas en Dieu parce que tu es né dans une société où l'homme va avec l'homme, la femme va avec la femme et on dit que Dieu n'existe pas. C'est parce que tu es né là-bas que tu viens être contre moi. Donc, quand quelqu'un vient vous dire ça, appliquez-lui le même raisonnement. Tu m'accuses de dire que Dieu existe parce que je suis né quelque part où on parle de Dieu. Je t'accuse aussi de dire que Dieu n'existe pas parce que tu es né quelque part où on dit que Dieu n'existe pas. Donc, toi et moi, en fait, on est le résultat de l'ensemble des endroits où on est né. Je suis né dans le camp des gens qui disent que le ciel est violet. Tu m'accuses d'être né dans le camp, de dire que le ciel est bleu parce que je suis né dans le camp des gens qui disent que le ciel est bleu. Moi aussi, je t'accuse. Tu dis que le ciel est violet parce que tu es né là-bas. Si tu étais né aussi ici, tu disais la même chose. Donc, vous voyez que dire ces choses-là, ce sont des combats qui font par rapport au point de vue. Mais ça ne retire rien à tout ce que nous avons dit précédemment et toutes les démonstrations que nous avons dit précédemment sur la cause et l'incausée. Donc, ce sont des faux débats qui nous permettent en fait parce que ces gens-là qui disent ça, c'est pourquoi? Parce qu'ils sont dans des sociétés matérialistes où on se lève le matin, on vit dans la technologie, on vit dans la facilité, on vit dans l'être humain qui est puissant, dans le capitalisme. C'est parce qu'ils sont déconnectés de la réalité qui disent que Dieu n'existe pas. Si c'était né aussi en Afrique, près de la nature, malheureusement, l'Afrique est en train d'être détruite par une fausse modernité, un faux capitalisme et un faux urbanisme des mœurs où on est même pire que ces gens-là. S'ils avaient eu la chance de naître aussi au village comme nous, ils connaîtraient ce qu'on appelle la tradition. Moi, j'ai la chance de naître au village. Et là, ça c'est en Occident où en ville, ils parlent de la tradition, ils livrent les livres. Nous, on a vécu ça. Donc, nous savons ce que les ancêtres ont dit. Nous ne savons pas tout. Mais du moins, nous n'avons pas, on n'a pas seulement entendu parler, on a vécu. Les danses, les cultures, les ceci, cela, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà un peu des éléments qui font qu'on peut dire ça. Et d'autres personnes vont dire encore, tu inventes Dieu parce que tu as peur de la mort. Comme ça. Au début, nous avons parlé de ça. Si tu penses que Dieu n'existe pas, vis ta vie à 100 à l'heure. Pourquoi donc tu ne vis pas ta vie à 100 à l'heure? Et c'est faux, pourquoi? Parce que nous, on croit en Dieu par amour pour Dieu. On ne croit pas en Dieu parce qu'on a peur de la mort. On croit en Dieu parce qu'on a vu ce qu'il a fait. Parce qu'on a vu ses merveilles. Et c'est pour ça que nous avons dit, expérimentez Dieu. Vraiment, ne soyez pas des chrétiens qui sont chrétiens parce que depuis qu'il est né, il part à l'église. Non, soyez des chrétiens qui, à un moment donné, avaient fait une rencontre personnelle avec Dieu, avec Jésus-Christ. Et vous pouvez témoigner que voilà ce qu'il a fait, qui est impossible, qui est indémontrable, qui est scientifiquement inexplicable. Parce que nous avons vu que la science n'explique même pas 1% de ce qui est expliqué. Et en quoi même, si je crois en Dieu, par peur de la mort, ça retire quelque chose à sa nécessité. Nous avons parlé de la preuve, la notion de nécessité. Si quelqu'un a peur du policier parce qu'il a peur que le policier le fouette, en quoi ça met en doute l'existence du policier? Donc, voilà un peu, on peut dire plutôt que si quelqu'un
croit en Dieu parce qu'il a peur de la mort, c'est plutôt qu'il a une mauvaise raison de croire en Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Mais il faut croire en Dieu parce que nous qui croyons en Dieu, c'est parce qu'on a vu les merveilles qu'il a fait dans notre vie. Et d'autres disent souvent que bon, oui, c'est vrai, mais vous les chrétiens là, vos prières sont inefficaces. Pourquoi vous ne priez pas qu'une météorite tombe et ça tombe? Est-ce que tout ce que nous demandons à notre Père, il donne? Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas notre Père ou ça veut dire qu'il n'existe pas? C'est parce que tout ce que tu demandes à ton papa, il ne donne pas, ça veut dire que tu vas dire qu'il n'existe pas. Ou ça veut dire que tu vas dire qu'il n'est plus ton Père. La prière n'est pas un mécanisme automatique. La prière, c'est une communication. Papa, tu connais que j'ai besoin de mon livre, non? Il peut, il peut avoir le livre dans sa chambre, il ne te donne pas. Parce qu'il te dit que, bon, peut-être pour le moment, tu n'as pas encore compris certaines choses, il veut voir certaines choses, ou peut-être ce n'est pas le moment où le livre ne va pas t'aider, ainsi de suite, ou patati patata, ainsi de suite. Ça, c'est qu'on applique à l'être humain combien de fois? Et d'abord, la réaction à la prière même, est-ce que c'est seulement physique? Tu peux prier quelque chose et Dieu te donne. Dieu a dit que Dieu te donne, Genèse 27, verset 27, quand Isaïe, quand Isha bénissait son fils Jacob, il a dit, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un vêtement que Dieu a béni. Je te donne la rosée du ciel, la graisse du sol, le vin et le blé en abondance. Que toutes les nations se prosternent devant toi, sois le maître de tes frères. Béni soit ceux qui te bénissent, maudit soit ceux qui te maudissent. Lorsqu'il dit ça, on peut voir un ensemble de bénédictions, mais parmi ces bénédictions, il y a une bénédiction d'abord immatérielle. L'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. À un moment donné, quand on prie que Dieu donne-moi le blé, donne-moi de, à un moment donné, il peut nous bénir d'abord au niveau de l'odeur. Tu peux demander la prospérité, mais il te donne dans la prospérité mentale, spirituelle, émotionnelle. Moi, il y a plusieurs choses où j'ai prié à Dieu pendant des mois, mais quand je vois, j'avais l'impression qu'il ne me donnait pas. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte qu'en réalité, c'est parce que donner ça, c'est comme s'il te laisse dans le trou et il te donne quelque chose. Il faudra qu'il te sorte le trou. Et sortir le trou, c'est un processus. Ce n'est pas lui qui va venir là-bas et te donner. Non, c'est un processus. Ce n'est pas toujours comme ça, mais ce n'est que l'incrédulité et Satan et les démons qui peuvent croire que Dieu n'existe pas. Dieu exauce toujours tout ce qu'on lui demande. Mais si nous sommes dans un monde matérialiste, nous demandons seulement des choses matérialistes, on serait souvent malheureusement surpris. Un autre élément, c'est que on n'a jamais vu Dieu. C'est fou. Le wifi, vous avez vu le wifi. Quand on te fait le dépôt, ouais, mobile money, les 100 000, tu as vu. Mais quand tu pars demander, on te donne 100 000. Tu as vu le dépôt là. Tout n'est pas visible. Nous avons vu ça. La science n'explique même pas 1% de ce qu'elle a expliqué. Arrêtons de nous faire tromper par des gens qui vont dire que la science, la science, la science. Ce sont des matérialistes qui maximisent l'espace de la science et ils se mettent au milieu comme un petit point et la science est tout autour. Non. Nous qui sommes spirituels et les êtres humains spirituels, nous savons que la science n'est qu'un petit verre d'eau déposé quelque part. Et tout le reste qui est autour, nous savons que c'est Dieu et sa gloire qui gère tout le reste. Et d'autres disent que oui, c'est vrai, mais il y a plusieurs dieux. Comme ça, ce que nous devons démontrer pendant cette série-là, nous avons maximisé le supérieur. Parce que nous qui avons étudié la Bible nous explique qu'il y a des créatures divines. Ces créatures divines-là qu'on amène ça dans le monde scientifique, ils sont comme des dieux avec petit d. C'est pour ça qu'il y a d'autres qui vont avoir des ailes, des anges, des séraphins, des archanges, des démons, le diable, Satan qui est mignon et très blanc. Satan n'est pas moche, laid. Et ça sont des créatures divines qui, lorsqu'ils s'appliquent de façon perceptible à certains êtres, ils peuvent croire que c'est Dieu. C'est pas ils vont dire qu'il y a Isis, il y a Osiris, patati patata. Ça sont des néoléums. En Égypte, quand on fait encore des gens qui lisent des livres, check out job et tout ça, ils viennent dire que vraiment le christianisme est monté les anges parce qu'il y a Osiris, il y a Isis, il y a Thoth, il y a Anunnaki, il y a telle personne. On rit. Parce que tous ces gens-là sont dans la Bible. Peut-être pas dans 8 secondes, mais même ils sont là. Même dans 8 secondes, ils sont là. On les appelle les nés Elohim. Ce sont des fils de Dieu, ce sont des créatures de Dieu, ayant plus de puissance que l'être humain. Parce que l'être humain n'est qu'une création dans la création.
C'est pour ça que sur les 7 couches du ciel, dans 7 couches, chaque couche, il y a des êtres. Il y a d'autres, il y a des êtres maléfiques, des êtres semi-maléfiques, des êtres bien, des êtres célestes, et ainsi de suite, dans chaque ciel. Et des gens sont allés dans ces ciels-là voir. Et des gens qui servent Satan, ils vont souvent à travers les voyages astro, des paratipata. Et quand on fait partie quelqu'un là-bas, il pense que donc on l'a donné un super pouvoir qui fait que oh, il est spécial, il est particulier. Mais même nos ancêtres interagissaient avec les animaux, avec ces êtres-là. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont ces êtres-là chez eux. Ils leur donnent des sacrifices et en retour, ces êtres-là leur donnent les choses. Mais ces gens-là ne vont pas venir vous dire comme vous là que Dieu n'existe pas. Ils savent juste que bon, nous on a fait nos choix. Donc, servir ces êtres ne peut pas faire croire aux gens que non, au-dessus d'eux, ça remet en cause l'existence de Dieu. Donc voilà un peu des éléments comme ça qui, en réalité, nous font croire, encore une fois de plus, que des gens peuvent dire des choses, mais croire en Dieu, c'est adhérer à une position, à une proposition avec son intelligence. Croire en Dieu, c'est un choix d'accepter une proposition, un élément contingent, et c'est un choix qu'on ne peut pas forcer les gens. Parce qu'à un moment donné, là, le savoir, c'est une connaissance éprouvée. Mais il faut croire. On n'est pas obligé de croire. Et c'est de là qu'intervient la foi. Donc, toutes ces démonstrations sur l'existence de Dieu, parce que nous sommes justement dans la dernière partie de cette série. En conclusion, il est important de savoir, quand nous allons au-delà de ces éléments, nous les étudions plus profondément, mathématiquement, physiquement et biologiquement, on comprend la limite entre nous et la cause et causée. Et quel que soit ce qu'on comprend, on se rend compte qu'il y a d'autres éléments non scientifiques qui interviennent et qui peuvent permettre de mieux comprendre cette vidéo et cette série. Finalement, c'est une question de foi et de croyance. C'est pour ça, nous les chrétiens, en fait, nous sommes des gens particuliers, nous sommes des croyants. Ce n'est pas parce que ça a dépassé Dieu de nous faire démontrer des choses. Ce n'est pas parce que ça a dépassé Dieu de nous donner toutes les connaissances. Ce n'est pas ça. C'est parce que si à la fin de toutes les connaissances, on a ça et on ne croit pas sans ça. Donc le plus important, c'est de rentrer à ce qui importe. Si après avoir eu tous les diplômes, tous les professorats, tous les doctorats possibles, et on n'arrive pas à être utile à la vie. Parce que la vérité et la croyance, c'est quoi? La vérité, c'est tout. Quand j'ai fait cette étude, j'ai compris moi-même que la vérité, c'est tout élément qui préserve la vie. La vérité, voilà ma définition de la vérité. La vérité, c'est tout élément qui préserve la vie. Et les éléments qui préservent la vie ne sont pas forcément scientifiques. Donc, croire, en fait, c'est un peu comme si tu as tous les diplômes du monde, par les gens qui font les guerres, qui détruisent, qui tuent les autres et qui disent que l'homme doit aller à l'homme, la femme, ce sont des gens qui ont de très grands diplômes, des gens qui gèrent le monde, des gens qui ont fait de très grandes études. Si à la fin de faire ça, tu n'arrives pas à être utile pour la race humaine. Parce que dire qu'il faut faire ça, parce que peut-être que non, on est obligé de, chacun doit choisir son fait parti par là. C'est en fait dire ce sont des décisions qui en fait sont en train de, au-delà du fait qu'ils tuent les gens avec les trucs qu'ils mettent dans le corps des gens, c'est en fait dire que faire ça, c'est décréter que l'humanité va plus se reproduire et que l'humanité va mourir. Parce que les enfants que vous allez avoir là, c'est pour que les qui accouchent. Et dans ce sens-là, vous voyez qu'on peut être très intelligent et inutile à la vie et à la perpétuation de la race humaine. Donc, croire, en fait, c'est ça. On peut connaître tout scientifiquement, avoir toutes les preuves scientifiquement, mais si on ne croit pas, ça ne sert à rien. Si on n'a pas la foi, ça ne sert à rien. Et c'est pour ça que c'est important à la fin de tout ça d'avoir une expérience personnelle avec Dieu, avec le Créateur, avec Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, pour nous permettre personnellement de faire abstraction de tous les doutes et d'expérimenter donc cette puissance de la gloire de Dieu là. Pourquoi? Parce que Suleiman, Shlomo, Suleiman ou Salomon, il a eu la grâce d'avoir une quantité incroyable de connaissances.
Et à la fin, on s'est rendu compte que ça n'a pas été très utile. Il a fait des grimoires, il a fait des livres de magie, il manipulait les démons. Tous ces travaux qu'il a fait, c'est parce qu'il prenait les démons, il les manipulait, il faisait ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais, on se rend compte qu'à la fin de ça, qu'est-ce qu'il a dit? Vanitas vanitum, omnias vanitas. Vanité de vanité, tout est vanité. Ça veut dire qu'à la fin de tout ça, lorsque tu auras connu tous les éléments mathématiques, tous les éléments scientifiques, tout est vanité. Parce qu'à la fin, tu vas mourir et rentrer, te rendre compte que tout ça est vanité. Donc, la seule chose qui n'est pas vanité, c'est d'expérimenter Dieu pour qu'il change notre vie, change notre avenir, il change notre environnement, il change notre Afrique, il change notre génération, il change cette génération de chrétiens adeptes de la division, adeptes des fausses doctrines et adeptes d'une image qui n'honore pas Dieu. Merci d'avoir écouté cette suite, cette vidéo. Merci d'avoir écouté cette dernière série, cette dernière vidéo de cette série. Si cette vidéo vous a béni, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et à la prochaine avec les prochaines séances, les prochaines séries, les exhortations. Merci, Simama, qui signifie le Dieu des dieux.